Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Il y a peu, je vous ai fait une vidéo sur les artistes qui changeaient de nom de scène durant leur carrière. Et comme à son habitude, dans les commentaires sous cette vidéo, vous avez été nombreux à me citer de nombreux exemples. Suffisamment pour en faire un épisode 2 que voici. Et on commence avec Isabelle Morizet, qui dans les années 70 devient chanteuse et sort ses premières chansons sous le nom Karen Cheryl. Mais après avoir sorti quelques titres, sa carrière ralentit. Alors son producteur de l'époque décide de l'envoyer faire un stage de danse à New York, lui change son look et lui propose des titres en anglais. Et pour que ça sonne encore plus américain, le prénom de son nom de scène, Karen avec un C et un accent grave, se transformera à Karen avec un K à l'américaine. Et c'est là que la nouvelle Karen Cheryl rencontre le succès dans les années 80 et 90, comme sa chanson Par devant, par derrière. Non, ça s'appelle pas comme ça, mais Jean-Pierre Foucault, il croit que ça s'appelle comme ça. À bientôt, Karen Cheryl. Par devant, par derrière. Alors. Les années passent et Karen Cheryl mettra sa carrière de chanteuse de côté pour se consacrer à la télé, puis à la radio, mais en reprenant son vrai nom de naissance, Isabelle Morizet. Bon, moi, avec moi, c'est toujours clair. Mais parlons désormais d'une autre chanteuse qui est née en 1951, Rose Podwojny. Elle commence à chanter très jeune, Dès 1972, elle a son propre groupe, ça s'appelle Sandrose, avec lequel elle sort un premier album. Mais quelques années plus tard, elle décide de se lancer en solo et en 1976, elle décide de changer son nom. Rose Podwojny devient Rose Merrill. De là, quelques singles sortiront sans vraiment de gros succès. Il faudra attendre 1979 pour que Rose change encore de nom de scène. Elle choisira le nom de Rose Lawrence et sortira son plus gros succès connu aujourd'hui, Africa. Pour la suite, après avoir gagné le concours de Popstar, une émission de M6, Mathieu devient membre des Link Up pour sortir « Je crois à mon étoile ». C'était en 2003, mais le groupe se dissoudra l'année suivante. Et Mathieu Tota débutera sa carrière solo, en se choisissant un nom de scène. Ça sera Matt Pokora. Matt pour le diminutif de son prénom, Mathieu, et Pokora qui signifie humilité en polonais. Mais ça va pas se passer comme prévu. Car il y a un autre chanteur de musique urbaine, Matt Houston, qui n'est pas content. Il lui intente un procès au motif qu'il peut y avoir confusion des noms. Et le jugement donnera gain de cause à Matt Houston. Matt Pokora est obligé de changer de nom de scène. Il choisira alors M. Pokora. Mais son premier album qui vient de sortir, ayant pour titre son pseudonyme, doit être changé et donc on rappelle toutes les copies pour le réimprimer, transformant de Matt Pokora en M. Pokora. Alors ouf, on vient d'apprendre que le chanteur M, Mathieu Chédid, ne portera pas plainte pour motif de confusion permise. Quant à Matt Houston, on ne sait pas ce qu'il est devenu depuis le gars. Mais passons à Gandhi Juna, qui a fait ses débuts de chanteur sous le nom de Maître Gims, après une carrière avec le groupe Section d'Assaut, puis en mode solo. Mais après plusieurs années, son pseudo commence à lui prendre la tête. En fait, à la base, il a choisi ce pseudo Maître Gims par rapport aux arts martiaux des mangas japonais. Sauf qu'avec le succès qu'il connaît aujourd'hui, le chanteur voulait revenir à plus de simplicité dans ses rapports avec les autres. Il décidera donc de retirer le mot maître pour ne s'appeler plus que Gims. Et il le dit lui-même. Appelez-moi simplement Gims désormais, c'est très bien. Fermez les guillemets. Il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec le fait que j'ai retiré maître. C'est plutôt flatteur, c'est une façon de dire tu restes à ton niveau, tu restes maître, même si tu l'as enlevé. Je le prends comme ça. Et il n'est pas le seul dans le groupe Section d'Assaut à avoir eu plusieurs noms de scène. On va aussi parler de lui. Ouais, de son vrai nom Alpha Diallo. Le gars a d'abord choisi le pseudo Black Merim, qui est un jeu de mots entre le nom du criminel, ennemi public numéro 1 français Black Merine, et le mot rime, qu'on fait dans les chansons, les rimes. Le tout précédé du mot black pour évoquer sa couleur de peau. Mais depuis 2014, il tronquera le mot Merim pour ne garder que l'initiale, le M, et deviendra ainsi Black M. Ah, on me signale que le chanteur M, Mathieu Chédid, n'a toujours pas porté plainte là non plus. Mais parlons désormais du chanteur anglais Cat Stevens, de son vrai nom Steven de Maître Georgiou. Quand au tout début de sa carrière, son producteur lui demande comment il s'appelle, il répond alors « My name is Steven, but they call me Cat ». Ce qui veut dire « Je m'appelle Steven, mais on m'appelle chat ». Ce surnom lui aurait été donné par une fille parce qu'elle trouvait qu'il avait des yeux de chat.
Et c'est à partir de ce moment-là qu'il prendra le nom de scène Cat Stevens. Les années passent et après avoir rencontré un grand succès dans les années 70, Cat Stevens se convertit à la religion musulmane en 1977 et décidera de changer de nom pour s'appeler désormais Youssouf Islam. Il délaissera ensuite pendant plusieurs années la musique. Mais il y reviendra dans les années 90 et entamera jusqu'en 2010 de grandes tournées à travers le monde, sous le nom de Youssouf/Cat Stevens. Bah oui, il fallait qu'on sache que Youssouf et Cat Stevens n'étaient qu'une seule et même personne. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé des rappeurs Kanye West et P. Diddy qui avaient changé plusieurs fois de nom, et vous avez été nombreux à me dire que j'avais oublié leur copain Snoop Dogg, qui lui aussi a connu plusieurs noms de scène différents. De son vrai nom, Calvin Cordozar Brothers Jr., sa mère l'a toujours appelé Snoopy, en raison de sa ressemblance avec le chien de BD, Snoopy. Il adoptera donc naturellement le nom de scène Snoop Doggy Dogg lorsqu'il débutera dans la musique. Mais au fil des ans, il se rend compte que son nom de scène est un petit peu trop long à prononcer. Et il décidera de le raccourcir en Snoop Dogg en 1998 lorsqu'il quitte son label. Puis, à la suite d'une expérience dans le reggae en 2012, il se fera appeler Snoop Lion, avant de reprendre pour la suite son pseudo Snoop Dogg. Oh là là, tous ces pseudos, c'est peanuts. N'en déplaise à Charlie Brown. Oui, je sais qu'il y en a qui n'auront pas la ref. Cet épisode vous plaît? Je vous invite à aimer le contenu en vous exprimant ci-dessous par un clic sur le petit pouce vers le haut qui s'affiche, en me laissant un commentaire dans l'espace réservé à ça, pour le référencement de la vidéo bien sûr. Et vous pouvez vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications pour être averti des sorties des prochaines vidéos tout aussi captivantes. La team, pour terminer, vous êtes tellement nombreux à m'avoir cité dans l'espace commentaire de l'épisode 1, l'artiste Christine and the Queens, comme étant l'artiste qui aurait le plus changé de nom de scène. Mais j'avoue, il faudrait presque une vidéo entière pour en parler, tellement il y a eu de noms. Allez, on y va, c'est parti. On commence par son nom de naissance. Elle s'appelle Héloïse Adélaïde Lotissier et elle nous vient de Nantes. C'est juste à côté de chez moi. Son succès commence en 2014. Elle sort son premier album sous le nom Christine and the Queens. Mais lorsqu'elle revient 4 ans plus tard pour son deuxième album en 2018, elle tronquera son pseudo pour ne s'appeler désormais plus que Chris, en adoptant un look beaucoup plus androgyne. Bon, on a tous l'impression que ce n'était qu'une passade pour le deuxième album, puisqu'en 2020, elle revient avec son premier nom de scène, Christine and the Queens. Ok, jusque-là, ça va. Mais en 2022, l'artiste revient et dévoile une nouvelle identité masculine en utilisant le nom de scène Redcar. Mais ce n'est pas terminé puisqu'en juin 2024, l'artiste revient avec un prénom ajouté à son nouveau nom de scène. Redcar devient Raheem Redcar. Et en septembre de la même année, toujours en 2024, le chanteur utilisera le nom complet de Raheem C. Redcar pour l'album Hopcore. Ça fait beaucoup là, non? La team, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre fidélité depuis tant d'années et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent très régulièrement sur cette chaîne YouTube. Bientôt les 500 000 abonnés parce que c'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut. Ciao!